Alors bonsoir, on est parti pour la dernière des guidances de la soirée. On va voir tout de suite avec nos amis taureaux quel va être leur ciel sentimental pour cette période de février-mars 2023. Amis taureaux, si tu passes par la chaîne, j'espère que tu vas bien, je te salue et je te dirai les recommandations d'usage, c'est-à-dire n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, me laisser des commentaires sur ce qui résonne dans cette vidéo, ce qui résonnera ou pas dans cette vidéo. Et voilà, nous allons voir un petit peu pour commencer quel est ton état d'esprit d'un point de vue du cœur. État d'esprit d'un point de vue du cœur, ça va pas trop ensemble, mais quel est ton état de cœur alors, ami taureau? Il y a du désir, hein, il y a du désir. Il y a une volonté aussi de sortir d'une situation qui est on veut oublier. C'est comme si tu disais, allez, on va se lâcher, on oublie le boulot, on oublie le travail, et on va profiter de la vie, on va, on est tenté là, on est attiré par des choses sympas en fait. On est désireux en totalité. Alors ça, c'est ton état d'esprit. Il y a peut-être aussi alors plus précisément. T'as peut-être quelqu'un en vue, ami taureau, hein. Peut-être un désir naissant, mais ardent, hein. Quelque chose d'assez fort quand même, hein. T'es attiré vers quelqu'un. Il y a une tentation. Alors, je sais pas si t'es déjà en relation, pas en relation, mais il y a une tentation comme quelque chose qui est une folie passagère. Il y a peut-être de ça aussi, hein, une folie passagère. Et on se dit pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a, il y a, il y a, Il y a de l'espièglerie dans ton jeu. Il y a de la. Ah oui, il y a une petite malice dans ton jeu là. Excuse-moi, je vais boire un petit peu de café. C'est pas raisonnable ce soir, mais bon, on devrait être à la tisane, mais non. Donc trêve de chloups. Voici, voici l'énergie qui va t'accompagner pour ce mois de février-mars. L'énergie extérieure. Là, c'est ce que tu ressens en toi. T'es attiré, t'es un petit diablotin. Ici, il y a la justice. Quelque chose à rééquilibrer dans ta vie. Trop donné dans ton travail peut-être ou dans un des domaines de ta vie. Tu as besoin de souffler, tu as besoin de t'éclater. Voilà, c'est ça. Donc là, ici, ça vient rééquilibrer les choses. On va te faire justice. Il y a peut-être aussi un côté, normal dans le fait d'équilibrer et à la fois les périodes de labeur et les périodes de plaisir, tu vois. Il y a ça, comme cette idée d'avoir besoin de souffler, d'avoir besoin de te poser et de profiter de la vie. C'est le moment. C'est le moment et on va aller voir un petit peu d'un point de vue chronologique avec le tarot, le Lightseer Tarot, voir un petit peu par quoi tu commences et comment va évoluer cette période de mars, février-mars pour toi, d'un point de vue sentimental, relationnel, mais ça peut être amical ou simplement voilà ton rapport à l'autre, hein. En tout cas, il y a de la tentation. Ah bah il y a quelque chose aussi. Alors, tu as besoin non seulement peut-être de souffler au niveau simplement de ton rythme, mais il y a aussi une insatisfaction, quelque chose a été décevant pour toi, quelque chose qui ne te nourrit plus, un passé qui est trop lourd, trop qu'on doit lâcher, et en même temps un présent sur lequel il faut reconstruire des choses. Il y a un manque, hein, il y a une certaine tristesse, une déception voilà, qui t'a amené à ça. Tu as besoin d'être consolé par la vie. Alors tu vas aller chercher les consolants ou consolantes, hein, mais il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça que tu te mets en route, hein, parce que il y a Bobo.
Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais il y a un bobo là, quelque part. C'est pour ça qu'il vient Pan. Pan, c'est le consolant de Psyché. En fait, elle est désespérée et elle veut en finir, je crois, parce qu'il y a eu incompréhension ou ouais, il y a eu un malentendu avec. Je vais dire des bêtises. Eros, peut-être, voilà. Et elle est au bout de sa vie. Et donc, je crois qu'elle veut se jeter d'une falaise et c'est Pan qui la sauve, en fait, du suicide. C'est pour ça que je l'ai appelé le consolant. Alors, c'est maladroit, c'est tout ce que tu veux. Mais je l'aime bien, cette carte, parce qu'on pense que c'est un gros pervers. Attends, je vais te le montrer, Pan. On pense que c'est un gros pervers, mais non, c'est pas un gros pervers. Il est tout gentil. Il est un peu brusque, brut de décoffrage, mais c'est lui qui sauve Psyché et puis la console comme une enfant. Voilà. C'est pas de la perversion. Je crois que c'est ça, hein. Je te refais une autre histoire à chaque fois, mais c'est pas grave. Il y a l'idée qui reste là, c'est l'idée que c'est la main, c'est le bonbon qui sauve, le bonbon, le médicament, enfin, oui, le bonbon qui sauve, qui met du baume au cœur, la pilule qui guérit et la main tendue in extremis qui te sauve la peau, hein. Mais c'est une aide passagère, c'est quelque chose voilà, c'est un état d'esprit passager souvent. Il y a la lune qui vient me dire que tu as, alors c'est une majeure celle-ci, euh, tu vas lâcher les émotions au fur et à mesure. Alors c'est marrant parce que si tu as besoin de ce genre, si tu es dans cet état d'esprit, ami taureau, c'est que par exemple, imagine tu pars, tu dis je vais m'éclater à danser. M'éclater à danser, il y a une part de la peine ou de la souffrance ou de l'exaspération ou tu vois, de la déception qui s'en va avec cette énergie qui part. On a besoin de défouler. Défouler, c'est enlever le fou, euh, le mal en soi, tu vois, la tristesse. Euh, on combat le mal par, tu vois, plutôt que de te renfrogner sur toi-même, c'est fini cette période-là, si tu as eu de la tristesse, toi tu vas aller exulter ta peine ou exulter ce que tu as, ton trop-plein d'émotions, tu vas le lâcher d'une manière saine. C'est sain d'avoir ce genre de réaction dans ton cas. C'est sain d'avoir besoin de rééquilibrer les choses, même si ça peut paraître un peu comme ça. Euh, on voit bien qu'on n'est pas dupe, hein. On n'est pas dupe, on sait bien que c'est parce que tu en as plein le dos, plein la tristesse que tu réagis comme ça. Mais tu vas chercher les remèdes. C'est comme ça que tu vas les trouver d'ailleurs. C'est comme ça que tu te guéris, hein, direct. On n'y va pas par quatre chemins. On sait exactement ce qu'il nous faut pour aller mieux. Alors, ben voilà, le diable, il sort avec Pan. Regarde si ça se parle pas, tout ça. Alors on peut penser que c'est le diable, mais non, c'était Pan, mais il ressemble à la figure du diable dans le tarot. Et là, tu as le diable qui te tend la main. Regarde. On a un tel ras-le-bol. Alors, j'ai l'impression que tu n'es pas désabusé, mais il y a un truc qui t'a vraiment... là, là, tu dis stop. Moi, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Niveau relationnel amoureux. Terminé. On arrête. En plus, il y a beaucoup d'ennuis. Voilà. Tu veux sortir de ça. Si c'est simplement de l'ennui dans ta vie, tu vas aller chercher la lumière, les feux de la... J'allais dire pas les feux de l'amour, mais les feux de la rampe. Pas les feux de la rampe, non, mais tu vas aller chercher les boules à facettes. Tu vois ce que je veux dire? La fête. Tu as besoin tu vois, de sortir de ce marasme-là. Il faut que ce soit lumineux. Il faut que ce soit coloré. Il faut que ce soit savoureux. Il faut qu'il y ait du désir. Il faut qu'il y ait de l'exaltation pour que ça fasse justice. Que justice soit faite, on va dire. Alors, maintenant, on va prendre l'oracle de l'amour. Et on prendra un petit conseil. Parce que là, il y a une tentation qui se précise. Moi, je pense il y a un truc. Alors moi, je dis qu'il y a baleine sous gravillon ou anguille sous roche. Il y a quelque chose, hein. Tu me diras, ami taureau, mais qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce que tu nous mijotes? Qu'est-ce que tu nous caches?
puissance. Tu vas retrouver ton pouvoir, tu l'as. C'est juste qu'on t'a peut-être... ouais, on t'a blessé, on t'a déçu, on t'a fait du mal à ton petit cœur peut-être. Hein. Et là, jalousie. Bah, il y a peut-être la morsure de la jalousie. Est-ce qu'il y a eu une trahison? On est dans pas du Roméo et Juliette, mais on est dans quelque chose de très très fort au niveau de la passion. Là, c'est haut en intensité. Hein. Que ce soit ta réaction, que ce soit ce que tu as subi, il y a quelque chose de... Ouais, c'est haut en couleur. Hein. J'allais dire, c'est méditerranéen comme jeu. J'ai pas italien, mais c'est méditerranéen. J'ai comme l'idée que c'est, tu vois, c'est haut en couleur. Ouais, oui. C'est comme le sud qui parle. Ça, c'est haut dans les tours. Alors là, on recherche l'harmonie. Toi, l'harmonie, tu vas la recréer comme ça, en étant aussi haut dans les tours qu'il y a eu des bassesses, on va dire. Tu vois? C'est comme ça que tu vas recréer l'harmonie. C'est drôle. Voilà. Et là, petit à petit, on vient à la douceur, à la délicatesse. Hein, tu vois? Regain. Bon. Alors, ça me dit plusieurs choses. Hein. Soit il y a une trahison dans une relation existante. Et là, tu as sorti le grand jeu, c'est-à-dire que tu as dit c'est comme ça. Eh bien, si c'est comme ça, bim. Et là, tu vas te faire justice, ou on va te faire justice, mais il y a quelque chose qui va se rééquilibrer et ça va réattiser la flamme dans une relation déjà existante. Si c'est pas le cas, il y a ça peut être une nouvelle histoire ou ça peut être, tu sais, une réaction de le présent étant trop lourd. Tu as subi peut-être une rupture avec trahison, avec blessure et compagnie. Ça a été peut-être douloureux, très haut hein, en intensité. Et là, du coup, tu te remets à sortir, tu te remets à avoir envie de rencontrer des personnes. Tu vois, c'est presque compulsif. Il y a de ça. Mais il y a un regain. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui revient. Je ne sais pas si toi, tu as un regain tu vois, un sursaut de... Ça se réveille, ça se guérit, ça se ravive. Mais il y a quelque chose qui se guérit. Et qui se guérit parce qu'on a pris le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire, et parce on a été chercher les bons remèdes et les bonnes personnes. On a su ce qui allait nous guérir. Ami taureau, je suis pas taureau, mais voilà. Et là, il y a la chance qui revient. Mais la chance, elle est sortie pour beaucoup de... Il y a la rencontre aussi. Hein. Donc, il y a pour beaucoup, ça va être... s'ils sont célibataires, ils vont comment dirais-je, exploiter ce célibat. Non, comment dire, apprécier ce célibat. Et pour d'autres, on va sortir, on va faire en sorte de ne pas subir cette solitude. C'est pas de la solitude, tu vois. Là, on va pas être seul. On va aller chercher euh, les remèdes. Et regarde toutes ces petites ailes de couleur là. Alors, encore une fois, est-ce que tu les vois? C'est dommage. Comment je pourrais te les montrer de manière plus adéquate? Voilà, comme ça, tu vois un peu? Tu vois, c'est toutes des petits plaisirs, des petites couleurs de lampe, là, qui vont te réveiller le cœur et te donner du plaisir. Il y aura beaucoup de plaisir. Aussi bien ça a été souffrant, ce sera aussi plaisant à l'inverse. Tu vois, je ne sais pas comment tourner mes phrases pour ça, mais tu vas comprendre. Ici, on va prendre la sagesse de l'oracle pour voir un petit peu ce que la sagesse a à nous donner comme conseil. Un conseil sage après ce jeu de diablotin, ami taureau. Il va.
Après, il y a la période qui va arriver et qui va être un peu... on va se réveiller, hein. On va sortir de l'hiver, on va... Voilà. La symphonie inachevée. Alors, il y a certainement, pour beaucoup, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a quelque chose qui est... il y a eu trahison, donc il y a eu certainement séparation, alors qu'elle soit définitive ou pas, mais il y a eu quand même une cassure. Il y a eu quelque chose de brutal, mais ça nous dit symphonie inachevée. Pour certains, il va y avoir regain, il va y avoir retour. Alors je m'engage, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, peut-être, hein, c'est vraiment, je pèse mes mots, mais il y aura peut-être le retour d'une personne. En tout cas, on a le sentiment que l'affaire n'est pas close, qu'il y a d'autres épisodes, hein, à cette affaire, pour certains, toujours. Pour d'autres, il y a peut-être une soif immodérée pour les plaisirs et les plaisirs pour se faire justice, pour se réparer, pour se soigner. Il y a vraiment ça, hein. Les sorties, les... Oui, pourquoi pas euh, recroire à l'amour, c'est pour certains, ça va être ça, hein, ça va commencer. Alors peut-être il y en a d'autres qui vont euh, aller sur des sites de rencontres, ça peut être ça, hein, multiplier les occasions de faire des rencontres. Mais pour d'autres, ça va être aussi des stratagèmes aussi, voilà, pour tenter de, voilà, pas vengeresse, mais voilà, redonner regonfler redonner du piquant à la relation. Je sais pas comment vous expliquer. Bon, après, c'est pas forcément bien dit, hein. Ma guidance n'est pas forcément fluide, mais je vois bien le message, hein. C'est c'est assez fort pour toi, ami Taureau, ce mois-ci. Donc, bah écoute, tu termines le bal pour ce soir et n'hésite pas, je te dis, à me laisser des commentaires par rapport à ce que tu ressens de cette guidance et ce que tu vis actuellement. Ça me fera plaisir. Toujours les retours, c'est toujours plaisant. Et en même temps, on apprend aussi, hein, on apprend par vos retours, on se nourrit de vos retours et ça fait du bien de partager aussi. Voilà, donc sur ces paroles, je te quitte, ami Taureau. Je te souhaite un excellent ciel sentimental, beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, beaucoup de- d'énergie et de persévérance, de courage pour tout. Et je te fais plein de bisous, je te dis à très vite.